Bonjour à toutes et à tous, on est au mois de décembre, on est le 8 ou 9 décembre, donc petite vidéo sur l'avocatier, en intérieur, en extérieur, le manguier. Donc vous pourrez voir que l'avocatier, du coup, en extérieur, a pu supporter l'épisode neigeux. Donc la protection de pacotille a permis à l'avocatier d'être toujours vivant. Donc voilà, il a pu supporter toutes les températures négatives, hein. Donc on a à peu près -2, -3 degrés, donc peut-être moins la nuit. Mais cette petite protection lui permet de ne pas avoir le gel qui vient se déposer sur lui. Et la neige n'est pas venue brûler en fait ses feuilles. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Il a passé des moments extrêmement froids hein, quand même en extérieur. Et cette protection apparemment lui convient. Bon, le feuillage, je le trouve un petit peu jauni. Mais ça ne veut pas dire qu'il va perdre son feuillage. Il y a même des nouvelles pousses au centre, juste là. On voit des nouvelles pousses. Le focus a du mal à se faire, mais il y a des jeunes pousses qui sont même sorties, donc il faut croire qu'il se plaît bien. Je suis content. C'est une bonne nouvelle. On va aller voir ceux qui sont en intérieur. Le palmier a supporté la neige. Il s'est redressé, donc c'est bon. Mais en général, c'est mieux de refermer toutes les palmes comme ça, de tout attacher avec une ficelle intégralement pour protéger le cœur. Le cœur qui craint surtout la neige. Donc voilà, ici le petit palmier aussi a pu supporter la neige. Il lui faudrait un plus gros pot. Et j'ai ce qu'il faut, juste là. De très gros pots. Voilà, donc on va regarder un petit coup l'avocatier en intérieur et le manguier. Donc là on est dans la salle de bain, avec les deux Velux qui sont là, donc idéal pour la lumière pour l'avocatier. Le manguier, donc le souci c'est que je me suis servi du substrat du compost que j'ai dans le jardin en fait, et vous voyez c'est vraiment très compact comme substrat. La plante n'a pas aimé, donc il y a un certain taux d'humidité dedans, malgré aucun arrosage, hein, d'ailleurs ça peut se voir, mais on a quelque chose de trop compact pour le manguier, hein. Pour l'avocatier ça aurait été pareil, donc il a eu le brunissement, il a bruni, littéralement, ses feuilles sont tombées, hein. Brunissement des feuilles, brunissement du tronc, et puis bon bah échec, hein. Donc le compost, mon compost est beaucoup trop compact, j'aurais dû l'alléger avec du terreau. L'avocatier, lui, en intérieur, bah, il est plutôt bien portant. Donc la lumière lui permet de venir, de venir grandir, il part vers la lumière. Littéralement, on avait les jeunes pousses ici. De part et d'autre, ça s'est mis en pause, parce qu'il ressent bien quand même qu'on est en hiver. Bon, il y a très peu d'arrosage, parce qu'il y a quand même un taux d'humidité régulier avec les douches. Malgré quand on ouvre et tout. Là, par exemple, je viens de me doucher, là, je sors du boulot. Et donc, ça demande moins d'eau, en fait. Le substrat, le terreau, d'ailleurs, il faudra peut-être que j'en rajoute, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais ressortir la motte et venir en mettre au fond. Le substrat, en fait, vient pomper quand même l'humidité ambiant. Et bon, il y a eu deux arrosages, hein, deux petits arrosages, l'équivalent de... j'utilise ça, en fait, pour arroser. Donc, vous voyez, c'est pas bien gros, hein, on a 50 centilitres. Il a eu 2 fois 50 centilitres en 2 mois. Donc voilà, il ne demande pas vraiment beaucoup d'eau. De toute façon, son feuillage est bien à l'horizontale, donc il confirme qu'il n'a pas besoin d'eau. Quand tout le feuillage est vraiment comme ça, il réclame de l'eau à ce moment-là. Les feuilles sont beaucoup plus épaisses, donc susceptibles à être plus résistantes au plein soleil et à l'extérieur. Ça se trouve, c'est une variété beaucoup plus robuste que celle qui est dehors. Donc je verrai bien ça arriver le jour où je le planterai en extérieur. Parce qu'il sera trop gros, je verrai bien comment il se comportera. Voilà, de toute façon, c'est vrai que j'ai pas certitude que ce soit des avocatiers qui soient capables de vivre en région parisienne. Donc il y a des variétés qui peuvent vivre avec du -5, -7 degrés. Le problème, c'est le gel. Le gel qui vient se déposer sur les feuilles, c'est fatal pour l'avocatier, quelle que soit la variété d'avocatier.
Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.